J'ai découvert l'histoire de Hrant Dink dans un livre de Pinar Selek qui s'appelle Parce qu'ils sont arméniens, que j'avais emporté dans mes bagages en déménageant en Turquie en 2015, après les attentats de Charlie Hebdo. Et en lisant ce livre en Turquie en 2015, j'ai appris donc l'histoire de Dink, qui a été assassiné en 2007 devant son journal. Et après son assassinat, il y a eu cette grande manifestation à Istanbul, au son de Nous sommes tous arméniens. Et pour moi, ça a fait un écho très fort à ce qu'on venait de vivre à Charlie, en France, à la manifestation du 11 janvier. Et j'ai eu envie de dérouler le parallèle entre ces deux choses-là, sachant que j'avais l'intention de passer de plus en plus de temps en Turquie. J'ai mélangé cet intérêt de ce que je découvrais sur l'histoire de Dink et sur l'histoire plus généralement de la minorité arménienne de Turquie, de la convergence des luttes entre cette minorité arménienne et les problèmes qui continuent à exister pour les minorités en Turquie, arméniennes, kurdes, alévis, pour les LGBT, toutes ces choses auxquelles Dink s'intéressait. Je trouvais complètement fascinant la façon dont cette défense des droits humains faisait sens aujourd'hui en Turquie, comment elle s'organisait, comment politiquement elle existe encore aujourd'hui dans des mouvements que je trouve très intéressants même pour nous Européens, même en France. J'aimerais bien qu'on ait certains mouvements aussi intelligents que ce qu'ils ont en Turquie. Et tout ça a coïncidé dans ma vie avec des événements personnels, à la fois une histoire d'amour dont je parle dans le livre, et aussi au niveau presque plus politique, l'effondrement de l'état de droit en Turquie, la multiplication des attentats, la reprise de la guerre. Ça donne un livre extrêmement composite puisque j'ai essayé de mélanger tout ça, de maintenir un côté documentaire dans mon histoire. Je voulais que les gens puissent apprendre des choses, les lecteurs français puissent apprendre des choses sur cette histoire qu'on connaît très mal en France. Moi, je connaissais très mal, en tout cas, et je pense que je ne suis pas la seule. Et donc j'avais envie qu'on apprenne des choses dans ce livre, et je voulais aussi que ça soit vraiment un roman qui ait une trame narrative très forte. Donc j'ai essayé de tresser de la fiction, de l'autofiction et du documentaire, et ça fait un livre très composite et très dur à résumer. Du coup, ce prix Renaudot, qu'est-ce que ça représente pour vous? Puisque vous ne deviez pas vous y attendre. Je ne m'y attendais évidemment pas du tout. J'avais aucune raison de m'y attendre puisque j'étais sortie de la sélection. Ça a été à titre personnel une surprise et évidemment beaucoup de joie. Et si je peux me permettre, au-delà de mon cas personnel, je suis particulièrement heureuse que ça tombe sur un livre qui justement essaye de parler de choses dont peut-être on parle. Moi, je trouve qu'on ne parle pas assez. Moi, mon rôle, ça a été d'essayer de passer justement cette histoire, de faire parler de choses qu'on connaît mal ici. Et j'ai l'impression que les jurés du prix ont pris un peu le relais. C'est-à-dire, voilà, moi j'ai fait mon boulot à mon endroit, on a fait le livre, l'éditeur a formidablement essayé de transmettre ça au-delà du petit cercle justement des gens qui s'y intéressent déjà. Et le prix Renaudot, c'est l'occasion merveilleuse de le faire découvrir à des gens qui n'auraient pas eu cette curiosité-là peut-être sinon.